Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Excalibur. Nous commençons une série de vidéos pour les fêtes de Noël. Donc toute l'équipe va faire un choix de jeux, des coups de cœur, mais pas seulement. Alors moi j'ai commencé par le calendrier de l'Avent, bien sûr pour les petits de chez Abba, que j'adore, qui est super. Il y a plein de figurines qu'on va découvrir tout au long du mois. Chaque jour, on va pouvoir placer son petit personnage à l'endroit indiqué et les parents vont pouvoir raconter l'histoire qui se rattache à ce personnage. Et c'est un calendrier qui est réutilisable chaque année, donc l'enfant aura le plaisir de le redécouvrir chaque année. Pour la sélection des enfants, j'ai continué aussi chez Abba avec les circuits qui sont vraiment très jolis en hêtre, qui permettent de faire des circuits de différentes formes. Et ce qui est bien aussi, c'est le repère dans l'espace pour les plus petits. Puis bien sûr, la rigolade quand on fait tomber son petit bonhomme dans le toboggan. Un autre jeu très sympathique de chez Abba, qui est une approche de l'architecture. Alors, on est un peu dans l'idée des cas plats, mais là, vous allez avoir beaucoup de choses et notamment un système d'équilibre à mettre en place, ce qui n'est pas évident et ça apprend aux enfants justement à manipuler et à construire comme de vrais petits architectes. Beaucoup de pièces. Alors, il existe en plusieurs modèles, là c'est la grosse boîte où il y a tout, mais il y a plusieurs petits formats. Ensuite, on va rester chez Abba, la Fiesta des Perles, parce que la Fiesta des Perles, c'est un matériel de jeu très sympathique pour la motricité. Donc on va avoir de jolies perles en bois et on va avoir plusieurs défis à relever. Aller chercher ces perles dans les coquilles Saint-Jacques. Donc voilà, plein de petites activités sympathiques dans ce jeu. Le Logicaise, qui est pour plusieurs... il y a 3 boîtes avec 3 âges différents, ça commence à 4 ans. Et là, on va avoir en fait des petites fiches avec bien sûr des choses à observer et à donner la bonne réponse en mettant son petit bâton. Et c'est très astucieux parce que quand on retire la fiche, si la réponse est bonne, la fiche va se retirer. Si la réponse n'est pas bonne, on ne pourra pas retirer. Donc, on faudra recommencer. Voilà pour ça. Roi et compagnie pour les un peu plus grands. Là, un jeu de dés, vraiment super. Très belles illustrations, beaucoup de possibilités. Donc un yam, où en fait on lance les dés, on fait des combinaisons, et suivant les combinaisons, eh bien, on va gagner des cartes, des personnages qui auront une certaine valeur. Très addictif ce petit jeu. Ensuite, dans la gamme des Smart Games, un petit joyau, un des derniers, le Gémologique. Donc là... vous connaissez sûrement le principe, 60 défis, du plus facile au plus compliqué, avec une logique qui se met en place. Là, c'est à partir de 10 ans, il y a toute une gamme à partir même de 2 ans dans les Smart Games. Donc ça aussi, c'est des idées cadeaux vraiment super. Ça se joue seul, mais sachez qu'en général, toute la famille s'y met. Donc, n'hésitez pas à l'offrir. Même les grands-parents, ils adorent. Après l'orage, bon alors moi, ça c'est... Voilà. C'est mon jeu, c'est celui que j'adore. J'adore les éditeurs en plus, j'aime bien le matériel. Et le principe d'argumenter, d'avoir des choix à faire. On peut jouer aussi bien entre adultes qu'avec des enfants. Et les enfants, ils vont avoir à donner vraiment leur idée sur le choix qu'on va faire dans l'action. Donc il va falloir sauver ce pauvre mouton qui s'est retrouvé isolé au milieu de l'eau. Et le berger et la bergère vont nous proposer des solutions, chercher du bois pour refaire le pont, faire avancer malheureusement le castor qui va arriver pour ronger le pont. Et puis bien sûr, il y a un loup dans l'histoire. Vous imaginez bien ce qu'il peut faire. Donc voilà, très bonne idée aussi, cadeau à mettre sous le sapin pour toute la famille. Les familles zéro déchet, on est en plein dedans. La COP26 est terminée. Je pense qu'il est temps de penser à faire attention à notre nature. Très bon jeu pour pouvoir éduquer les enfants, leur apprendre des astuces. On va avoir dans chaque pièce des choses à faire pour éviter les déchets. Donc, suivant la pièce où on se trouve, on va avoir plein de petites astuces pour avoir le moins de déchets possible, voire zéro. Donc, le défi pour Noël, allez, tout le monde s'y met. 0 déchet pour notre planète, c'est super important. Toujours pour les plus petits, l'éveil musical.
Là, ça commence à partir de 2 ans et Abba a fait toute une gamme de petits instruments de musique avec des vraies notes de musique. Ce n'est pas la cacophonie, ne vous inquiétez pas, vous pourrez le sortir à Noël, ce ne sera pas la cacophonie autour du sapin. Et c'est vraiment très très bien fait avec les vraies notes de musique indiquées là et là. Le triangle, il existe plusieurs coffrets d'éveil comme celui-ci avec plus d'instruments. N'hésitez pas à venir nous demander les autres modèles. Allez, pour terminer, je vais dans les jeux en bois parce que j'adore ça, les jeux en bois, je trouve ça tellement beau. Un de mes coups de cœur, bien sûr, les Truzzles de Frank Paris, qui est un artiste sculpteur qui sculpte ses casse-tête puzzles. Chaque essence de bois est naturelle, il n'y a aucun bois teinté. Il a inventé un processus de sculpture pour sculpter comme du tissu ou du sable et une patine exceptionnelle. C'est un objet qui à chaque fois sera unique. On préconise de prendre une photo avant de le démonter parce qu'il n'y a pas de modèle. Il y en a certains qui ont voulu faire les malins, qui ont dit « Oh ben non, pas besoin de photo !» Je sais pas, Mehdi, je sens que tu te sens un peu visée. Bah écoute, voilà, Muriel aussi, je pense si elle regarde, elle va comprendre. Donc une petite photo, mais c'est super cadeau de Noël aussi. Quand on offre les Truzzles, les gens sont très très étonnés, c'est très rare, il y en a très très peu. Et ça plaît beaucoup beaucoup. Des mini œuvres d'art, on va dire. Voilà pour les Truzzles. Et ensuite, une petite série de jeux que j'aime bien aussi. C'est le jeu de... Là, c'est la barricade. Il existe aussi le jeu du toc que vous devez connaître. Le jeu du toc, c'est un jeu de petits chevaux amélioré avec un jeu de cartes qui va donner des actions dans le jeu de petits chevaux. Donc, ça devient un jeu stratégique. Et barricade, c'est un petit jeu de course où on va devoir, en fait, avoir ces pions qui sont au départ sur une ligne. On va devoir les déplacer, faire sauter les barricades en tombant pile dessus en jetant le dé et être le premier à sortir tous ces pions par la sortie blanche. Voilà, des jeux en bois qui sont très jolis. Après, on a tous les classiques, jeux d'échecs, jeux de Go, que je ne peux pas vous présenter là, mais on me ferait une joie de vous les présenter si vous venez au magasin et toute l'équipe sera ravie de vous les présenter. Voilà pour cette première vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez, vous mettez un pouce, vous likez et n'hésitez pas à nous retrouver soit sur Instagram, soit sur Facebook pour tous les événements et toutes les nouveautés pendant ces fêtes. Et n'hésitez pas surtout à venir nous voir au magasin, on sera ravis de vous expliquer tout ça. À très bientôt, portez-vous bien et joyeuses fêtes!